vignoble de la Loire comprend une superficie de 70 000 hectares, dont 52 000 hectares en appellation d'origine contrôlée. Les volumes de production donnent 4 millions d'hectolitres de vin. La Loire est délimitée en 4 régions de production qui sont le Pays nantais, l'Anjou, la Touraine et le Centre. Située au cœur de la France, autour de la ville de Bourges, plusieurs appellations s'arc-boutent entre la Loire et le Cher. En amont de la Loire et répartie sur les départements du Cher, de l'Indre et du Loiret, une première appellation est située rive droite du fleuve, le plus long de France. Le vignoble de Pouilly-sur-Loire, qui ne produit que des vins blancs secs, s'étend sur 1224 hectares. La palette d'arômes développée dans les vins issus de Sauvignon est particulièrement riche et peut atteindre des sommets de complexité. Le fameux goût de pierre à fusil, mais aussi le fruité, notamment le cassis, les fruits de la passion, le litchi, également l'orange, le pamplemousse ou la goyave, seront mis en valeur pour ce cépage. À l'agitation, le floral, comme l'iris, le sureau, la rose, l'acacia, donneront cette aromatique caractéristique sur l'appellation Pouilly-Fumé. Il faut noter que l'appellation Pouilly-sur-Loire ne produit que du cépage Chasselas. On peut distinguer sur ce vignoble plusieurs types de sols bien différents. Les calcaires, que l'on appelle localement les caillottes, les marnes à petites huîtres du Kilméridgien, que l'on appelle aussi terre blanche, et on terminera avec les argiles à silex. Sur la rive gauche de la Loire, sur 2070 hectares, se dresse sur une colline le vignoble de Sancerre, qui lui produit du blanc à base de cépage Sauvignon, mais aussi du rouge et du rosé à base de pinot noir. Il est le cépage unique des vins de Sancerre, Menetou-Salon, Reuilly, et entre en assemblage avec le Gamay dans les coteaux du Giennois et à Châteaumeillan. Au sud, contigu à Sancerre, le vignoble de Menetou-Salon produit comme à Sancerre les trois couleurs. Ce vignoble de 465 hectares, adossé à des collines, donne des vins secs et fruités. Au nord-ouest de Bourges, le vignoble de Quincy est installé sur les rives du Cher sur près de 224 hectares et ne produit que du blanc à base de cépage Sauvignon. Dans le cœur du Berry, le vignoble de Reuilly s'étend des rives de l'Armont au bord du Cher sur près de 186 hectares. Les vignes de Sauvignon et de Pinot Noir sont plantées sur les coteaux de marne calcaire à pente moyenne et sur des hautes terrasses de sable et de grave. Encore plus à l'ouest s'étend l'appellation Valençay, produisant 3 vins. Les vins de Valençay sont le reflet de la diversité des cépages de l'aire d'appellation en vin rouge. Le Gamay noir à jus blanc doit être présent entre 30 et 60% et sera complété par le pinot noir et le côte, accompagné ou non par le cabernet franc et le cabernet sauvignon. On y produit aussi du vin rosé. On y retrouve les mêmes cépages que pour les vins rouges avec la possibilité d'ajouter du pinot d'Aunis à hauteur de 30% maximum. On terminera avec les vins blancs à base de sauvignon seul ou accompagnés d'arbois blanc, de sauvignon rose et de chardonnay à hauteur de 30% maximum. Nous retrouverons, non loin de là, une appellation qui s'appelle Châteaumeillan, présente en blanc, en rouge et en rosé. Non loin de la ville de Cosne-sur-Loire, les coteaux du Giennois seront présents en AOC, en blanc, en rouge et en rosé. Mais aussi plus au nord, le vignoble d'Orléans, aussi en AOC, avec une superficie de 88 hectares, produit les trois couleurs. Les cépages sont le pinot noir, le pinot meunier et le cabernet franc pour les vins rouges et rosés, le chardonnay et le pinot gris pour les vins blancs. On retrouvera aussi l'appellation Orléans-Cléry qui représente une surface de 35 hectares, produit uniquement en rouge avec le cépage Cabernet Franc. Le centre Loire est un pays de poissons. Le cendre au beurre blanc ou le brochet sauce crème n'attendent que les vins blancs pour s'épanouir. Le pâté de Pâques, qui est une tourte à base de chair à saucisse et veau, surmontée d'un œuf, véritable institution berrichonne, accompagné d'un vin blanc, fera une entrée remarquée. Côté viande, c'est l'époque où l'on peut se régaler avec un coq en barbouille, un coq cuisiné au vin rouge, ou une queue de bœuf aux lentilles vertes du Berry, où l'élégance des rouges de Sancerre, Menetou-Salon ou Reuilly trouveront pleinement leur place. On retrouvera quelques AOC sur les massifs volcaniques autour de Clermont-Ferrand,
notamment les côtes du Forez, les côtes rouennaises, qui produisent des vins rouges à base de gamay, les côtes d'Auvergne, qui produisent les 3 couleurs, comme l'AOC 5%, mais avec une particularité. Ces vins célèbres étaient servis à la table des rois de France et sont produits à base de chardonnay et de tressalier. Nous poursuivrons notre périple en remontant le fleuve en direction de la Touraine. Le terroir de Cheverny se situe en rive gauche de la Loire, globalement au niveau de la ville de Blois. Il est limité à l'est et au sud-est par des massifs boisés, dont celui de la Grande Sologne. Les vins de Cheverny sont traditionnellement et nécessairement issus d'assemblage. Pour les Cheverny blancs, les cépages sont le Sauvignon, le Chardonnay et le Menu Pinot. En ce qui concerne les Cheverny rouges et rosés, on utilisera le Gamay noir à jus blanc et le Pinot noir, qui sont les principaux cépages. Le cépage du court Cheverny, introduit par François Ier en 1519, est planté aux abords du château de Romorantin où vivait sa mère. Celui-ci s'adapte si bien au climat et au sol qu'il prend le nom de Romorantin, dont l'appellation court Cheverny conserve l'exclusivité. Cette appellation ne produit que du vin blanc. Au nord de Tours, nous trouverons 3 appellations. La première, Jasnières, en blanc, à base de chenin uniquement. Cette appellation est l'une des plus septentrionales du Val-de-Loire et elle jouit d'un climat tourangeau tempéré décliné en nombreux microclimats. Non loin de cette appellation, nous retrouverons une appellation prénommée les coteaux du Loir, déclinés dans les 3 couleurs. En blanc, avec du chenin blanc que l'on nomme ici le Pinot de la Loire, en rouge avec du Pinot d'Aunis, du Cabernet, du Caux et du Gamay. En rosé avec du Pinot d'Aunis, du Cabernet, du Caux, du Gamay et surtout du Gros Lot, avec un maximum de 25%. Et l'on terminera avec les coteaux du Vendômois sur les 3 couleurs.